Le secteur de la location est en pleine mutation, nouvelle plateforme, besoin de garanties, que l'on soit propriétaire, bailleur ou locataire, on a besoin de confiance, on a besoin de transparence. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour parler location, marché locatif, qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Bertille Marchal, bonjour. Bonjour Olivier. Alors Bertille, vous êtes porte-parole de Gens de Confiance, qui est une plateforme de petites annonces entre particuliers où l'immobilier est très important, on l'évoquera ensemble. Thomas Reynaud, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. CEO de GarantMe, alors c'est un spécialiste en fait de la gestion locative qui existe depuis plusieurs années. Alors avec vous peut-être en introduction entre la pénurie de biens à louer, les besoins de transparence, les besoins de garantie, de confiance entre les propriétaires bailleurs et les locataires, est-ce que le marché locatif est en pleine mutation? Thomas. Nous, on observe deux choses différentes depuis 7 ans chez GarantMe. Du côté des propriétaires particuliers, on a plutôt l'impression que les tendances historiques se renforcent. Toujours plus de contrôle sur le dossier des locataires, toujours plus besoin de garanties et pas trop de changements d'usage du côté des contrats de location. En revanche, chez les institutionnels, qui sont aussi beaucoup à l'initiative sur la construction, on voit des nouvelles tendances comme le co-living par exemple qui apparaît et qui se développe assez rapidement. Bertille, alors, mutation, qu'est-ce que vous observez? Chez Gens de Confiance, nous, on observe, on a surtout un chiffre clé en tête, c'est 60%. 60%, c'est la chute du nombre d'annonces immobilières depuis 5 ans. Donc ça, c'est un chiffre qu'on constate au quotidien sur Gens de Confiance. Et on voit une sorte de mutation sur la façon de louer. Finalement, les propriétaires bailleurs, qui sur Gens de Confiance jusqu'à maintenant mettaient leurs annonces en longue durée, passe à la courte durée. Et ça, c'est une étude dont on parlera sûrement tout à l'heure sur les JO, où on s'est rendu compte que les propriétaires profitaient de cette opportunité de pouvoir évidemment gagner plus d'argent sur ce moment-là. Et donc, c'est un sujet qui est très en vogue, qui est dans l'actualité, de finalement préférer la courte durée à la longue durée. La courte durée qui est effectivement plus flexible, même si elle est encadrée, mais parfois aussi plus lucrative. Donc c'est quelque chose qu'on constate vraiment de manière très forte en ce moment. Pour vous donner une idée, un chiffre très clair, sur Gens de Confiance, on a vu le stock de location de courte durée à Paris se multiplier par 4 entre la même période, donc mai de cette année versus mai de l'année dernière. Et on verra effectivement tous les deux avec une étude notamment sur l'impact des Jeux Olympiques. Alors tout d'abord, Thomas Reynaud, GarantMe, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, on essaye de fluidifier l'accès à la location pour les locataires, et pour ça, on le fait en protégeant le rendement locatif des propriétaires. Si on veut qu'ils restent sur la location longue durée, il faut que ce soit un investissement qui soit attractif pour eux. Alors pourquoi on fait ça? En fait, il y a beaucoup de stress sur le marché locatif. Quand vous êtes locataire, si vous déménagez, c'est parce qu'il y a un moment de vie important pour vous. Vous commencez vos études, vous prenez un premier emploi, vous avez des enfants, vous vous mariez, la vie. Côté propriétaire, c'est aussi très stressant parce qu'en fait, si vous avez acheté ce bien, c'est parce que vous vous êtes endetté, vous avez une obligation vis-à-vis de la banque et donc vous êtes très sélectif sur le locataire. Donc comment est-ce qu'on fluidifie tout ça? De plus en plus, ça c'est quelque chose que vous avez observé ou finalement on a besoin d'être assuré, d'avoir le maximum de garanties? Nous, on est en place sur le marché depuis 7 ans. Ouais. À l'époque, le problème était très prégnant. Il se renforce là depuis 18-24 mois à cause du fait qu'il devient très difficile d'avoir un rendement locatif intéressant. Donc plus mon taux d'emprunt est élevé, plus je vais être sensible à la bonne perception du loyer. Donc on veut prendre le moins de risques possible. Exactement, parce qu'en fait, il y avait une époque où votre loyer était supérieur à votre mensualité bancaire. Donc vous aviez parfois des libertés sur la vacance locative ou sur l'impayé. Aujourd'hui, c'est plus le cas, notamment dans les grandes villes à faible rendement. Donc vous avez besoin de sécurité. Ce qu'on fait chez GarantMe, c'est qu'en fait, on travaille avec les professionnels de l'immobilier pour promouvoir auprès des propriétaires et des locataires des solutions. On a des outils digitaux qui permettent de fluidifier le parcours de candidature du locataire et puis des outils d'assurance. Donc on va jouer le rôle de garant pour le locataire quand il n'en a pas. Ça va souvent être des étudiants, des jeunes actifs, des indépendants, toutes les personnes qui ne cochent pas les petites cases comme vous connaissez. Et puis des solutions de garantie loyer impayé pour le propriétaire. Notre innovation principale, c'est qu'on permet au propriétaire de toucher son loyer le premier de chaque mois, quoi qu'il arrive. Ce qui est hyper important pour lui.
Alors, Garant.me s'adresse plutôt, on va dire, quelle est la part typiquement des locataires ou qui viennent sur la plateforme Garant.me? Alors, on estime en France qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui ne vont pas cocher les petites cases qui sont être en CDI et gagner 3 fois le montant du loyer. C'est les populations que je décrivais à l'instant. Nous, là-dessus, on est encore un acteur émergent. On a couvert depuis 7 ans 100 000 personnes. Et il y a à peu près 80% de ces locataires qu'on a accompagnés grâce à des partenariats avec des agences ou des résidences étudiantes. Très bien. Alors Thomas, vous avez mené une étude auprès des agences immobilières de Paris et l'Île-de-France, justement pour évaluer l'impact des Jeux Olympiques sur le marché locatif. Alors quels sont les principaux enseignements? Donc on a interrogé une centaine d'agences en Île-de-France et elles gèrent en moyenne 150-200 appartements. Donc on peut estimer qu'on a fait une étude sur 20 000 appartements en Île-de-France. On a vu 3 grosses tendances, donc je vais vous partager 3 chiffres. On a 20% des agences qui disent avoir perdu des mandats de manière temporaire parce que les propriétaires retirent justement leurs biens de la location longue durée pendant 6 mois là pour bénéficier de cette aubaine que sont les Jeux Olympiques. Oui. Exactement. Donc c'est pas que théorique, ça se passe vraiment en pratique sur le terrain. C'est la première tendance. Pénurie de biens aussi. Donc ça renforce la pénurie de biens. Ce qui nous amène au deuxième chiffre, c'est que 67% de nos agences partenaires constatent une tension locative plus forte avec moins de biens à la location pour elles. C'est la conséquence du retrait des appartements. Et troisième chose, en fait, les propriétaires deviennent exigeants vis-à-vis des agences immobilières en leur demandant de changer le type de bail qu'elles pratiquent. On voit chez Garant.me une évolution de l'utilisation de ce qu'on appelle le bail code civil. Oui. Vous avez les baux longue durée, 12 ou 36 mois, puis le bail code civil qui offre beaucoup plus de flexibilité et de liberté à la fois aux propriétaires et à l'agence, et qui est en fait souvent le signe d'une location très courte. Ça peut aller de 1 mois à 1 an, et en l'occurrence on est passé en 2018 de 11% de nos contrats qui étaient sur ce format-là à 16% cette année. D'accord, mais et autrement sur l'étude, vous voyez notamment une hausse des loyers pratiqués ou... Alors, pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on constate, puisqu'il y a eu une telle augmentation des loyers sur les 5 dernières années en Île-de-France qu'on voit, nous, à Paris, sur l'année 2023, plutôt une stagnation des loyers, ce qui est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs la seule bonne nouvelle de l'étude qu'on a retirée. Bon. Les locataires, vous parlez d'expulsion aussi de locataires? Ouais, on n'a pas été témoin de ça de manière massive, mais en effet... que vous avez eu sur voilà, quelques cas. De manière qualitative, ouais. Certains propriétaires qui vont en effet vouloir récupérer le bien, alors qu'on sait que c'est une pratique encadrée par la loi. Il faut soit vouloir vendre son appartement, soit vouloir le céder à un ascendant ou à un descendant direct, ce qui n'est pas le cas dans le cadre des JO. Est-ce que fin septembre, les biens qui ont été justement retirés pour les Jeux Olympiques, est-ce qu'on va les retrouver sur le marché classique, traditionnel? C'est ce qu'estime la majorité des agences qu'on a sondées. Et on compte là-dessus. La crainte qu'on peut avoir, c'est qu'une fois que le propriétaire a goûté, entre guillemets, a touché le fruit défendu, ouais. Ils ne veulent pas revenir en arrière, mais le sentiment majoritaire chez les professionnels, c'est qu'en effet, les biens vont revenir parce qu'il y a besoin, quand on donne son bien en gestion, de tranquillité, et donc en fait, le bail long terme reste quand même intéressant, malgré le fait qu'il fait gagner un peu moins d'argent. Dans la courte durée, il faut s'en occuper de manière beaucoup plus fréquente, avec la rotation. Très bien, Thomas. Bertille Marchal, alors, gens de confiance, mode d'emploi, gens de confiance. Alors, gens de confiance, c'est l'histoire de 3 amis, Ulrich Legrand, Nicolas Davoust et Enguerrand-Léger, qui étaient vraiment lassés des mauvaises expériences sur les sites de petites annonces généralistes. Et ils se sont dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, c'est l'histoire de 3 amis qui pensent que c'est juste un petit projet comme ça. Et au bout de 6 mois, ils se rendent compte qu'il y a déjà 50 000 membres. Et donc, ils se disent, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, ils ont tous les 3 lâché leurs activités professionnelles qu'ils avaient, parce que c'était vraiment quelque chose qu'ils construisaient tranquillement à côté. Et ils se sont dit, construisons une vraie communauté. Aujourd'hui, Gens de Confiance va fêter ses 10 ans le mois prochain, donc en juin prochain, en juin qui arrive. Et là, c'est 10 ans et 2 millions de membres qui sont à la clé. Alors, la particularité de Gens de Confiance, c'est que pour rentrer sur Gens de Confiance, il faut trouver 3 parrains. Donc c'est le précieux sésame pour rentrer. Et après, à la clé, des annonces à la fois immobilières, que ce soit de la longue ou de la courte durée, mais aussi ça peut être de la seconde main sur le vestimentaire, ça peut être, c'est très large, mais aussi des services à la personne. Finalement, il y a 3
gros cas d'usage de gens de confiance, ça va être la location immobilière et l'achat-vente, la partie location de vacances et enfin le service à la personne parce qu'évidemment, quand on confie ses enfants, quand on confie par exemple ses parents, même plus tard, on a envie de trouver des personnes qui vont être des bonnes personnes et à qui on peut faire confiance. Mais oui, absolument. Alors Bertille, vous aussi, vous avez fait une étude sur l'impact des Jeux Olympiques. Ouais, alors, exactement. Les enseignements, donc nous, on a pris un angle qui n'est pas exactement le même, mais on a des constatations qui sont similaires. On a été regarder finalement sur les villes qui accueillent les JO, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe pour justement les propriétaires bailleurs de ces villes. Est-ce que c'est des personnes qui vont partir plus, qui vont finalement pas changer leur vie quotidienne? Ce qu'on a constaté, c'est que finalement, à 5 mois des JO, il y avait déjà 50% de plus de réservations par rapport à l'année dernière. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas qu'à Paris. Il n'y a pas qu'à 26 Paris, juillet au 11 août, il y a aussi Bordeaux, il y a Nantes, il y a Saint-Étienne, il y a beaucoup de villes en fait qui accueillent des épreuves sportives. Exactement. Et en fait, finalement, toute la médiatisation, le fait que c'est quand même 15 millions de touristes qui vont arriver sur le terrain, donc c'est énorme, qui arrivent dans pas seulement la ville de Paris, mais effectivement toutes ces autres villes, toutes ces grandes métropoles françaises. Et les personnes ont bien compris, les propriétaires bailleurs ont bien compris qu'il y avait justement l'opportunité de devenir, de profiter et d'être opportuniste dans ce moment-là. Donc là, on voit effectivement les chiffres. Ça va être à la clé des personnes qui vont partir en vacances à ce moment-là et on constate que les Parisiens, et même les autres villes, alors c'est très très marqué. Alors, quelles sont les raisons? Pourquoi partent-ils? C'est la peur de l'afflux des touristes? C'est la peur de l'insécurité? Alors, il y a clairement l'effet d'aubaine dont on parlait et dont Thomas vient de parler. Il y a un effet d'aubaine. Les gens ont entendu, et c'est pas qu'une légende urbaine, l'histoire de mon voisin loue son appartement de 30 mètres carrés pour 10 000 € la semaine. C'est pas qu'une légende urbaine, il y a plein de gens qui ont réussi à le faire. Nous, on a remarqué une augmentation des loyers très importante sur cette période-là, clairement. Sur les villes, en tout cas, que vous avez Sur les étudié, villes qui sont concernées, tout à fait. Et on voit également que les personnes ont modifié donc leurs vacances, sûrement par crainte. Alors nous, on n'a pas le déclaratif. Ce dont je vous parle, c'est une observation des annonces qu'on a faites en regardant d'où venaient les propriétaires et où est-ce qu'ils allaient. Ouais, c'est ça. Certains vont partir, mais c'est pas pour autant qu'ils vont mettre leurs biens en location. Donc c'est là où ceux qui partent, il y a toutes les histoires autour de la circulation, l'afflux des touristes, la peur de l'insécurité. La peur de l'insécurité, le fait qu'il va y avoir sûrement beaucoup de monde et que ça va être peut-être un peu compliqué de vivre une vie normale. Et donc, on a vraiment vu que les Parisiens et tous les habitants de ces villes d'accueil ont modifié leurs vacances, leur date de vacances. Les Parisiens sont quand même plutôt connus pour être des Haussiens. Là, cette année, les Parisiens décalent plutôt d'une semaine pour commencer dès la fin du mois de juillet et lancer leurs vacances plus tôt, en fait. Et sur le phénomène, vous évoquiez des faits d'aubaine. On a beaucoup parlé. Est-ce que ça vaut le coup de mettre son bien en location? Ce sera le jackpot. Alors, c'est vrai ou c'est complètement exagéré? Alors, nous, ce qu'on voit, c'est que ce qui est vrai, c'est que ce jackpot, il donne envie à beaucoup de monde parce que quand on regarde la courbe du nombre d'annonces sur gens de confiance en courte durée sur Paris, effectivement, il y a une courbe qui est incroyable. Donc là, on voit bien que cet effet domaine, il donne envie. Après, est-ce que toutes les personnes ont réussi à louer? Ça, je crois qu'il y a plutôt des déçus, puisque finalement, les personnes les propriétaires bailleurs ont mis des loyers qui étaient très importants, et forcément, n'ont pas forcément trouvé preneur à tous les coups. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, ils partent en vacances pour des budgets qui sont plus importants, qui sont vraiment radicalement plus importants. Ils partent plus longtemps, ils partent plus loin, et ils partent pour plus cher. Par exemple, les Parisiens vont dépenser 62% de plus pour leurs vacances cette année, en tout cas ce qu'on a observé sur nos annonces. Donc c'est quand même un changement drastique. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ils ont sûrement réussi à louer, et c'est sûrement le fruit d'une location qui a été successive. Pas successive, mais réussie en tout cas. Oui. Alors justement, tous les deux qui êtes des observateurs justement sur ces marchés aussi de la location, des rapports entre propriétaires, bailleurs et locataires, quelles sont les grandes tendances que vous observez? Thomas? Nous, on voit une nouvelle tendance apparaître là depuis 1 an, c'est une stagnation des loyers. J'en parlais un peu tout à l'heure, à la fois sur Paris, sur Lyon, sur Bordeaux, et c'est la première fois pas en 5 ans. Pas forcément à cause de l'encadrement des loyers, parce qu'il y a certaines villes qui ne pratiquent pas encore l'encadrement des loyers, ou qui ne le pratiqueront peut-être jamais.
Non, c'est pas une raison. Oui. Ça peut jouer parce que l'encadrement des loyers vient tirer vers le bas les loyers qui étaient à la marge, qui étaient très élevés. Ce qu'on pense aussi, c'est que là, début d'année 2024, il y a un rééquilibrage entre l'offre et la demande qu'on voyait, alors qu'en 2023, il y avait un déséquilibre total. On a beaucoup parlé des files de 15-20 locataires qui faisaient des visites. Ça, c'est la première grosse tendance. Et il y a une deuxième tendance qui est importante pour nous, c'est l'émergence de nombreuses résidences étudiantes. Donc, ce sont des complexes immobiliers qui sortent de terre entre 2024 et 2026. On a 2 fois plus de résidences étudiantes qui vont sortir de terre en France que sur les 7 dernières années. Alors on avait un déficit de logements étudiants qui est majeur, ça ne va pas suffire, mais c'est une bonne nouvelle. Et c'est peut-être aussi la conséquence du fait qu'on investit moins dans le parc diffus traditionnel, mais plus dans ce qu'on appelle des véhicules fiscaux avantageux que sont ces programmes-là, quoi. Pertille, sur les nouvelles façons de vivre et d'habiter, y a-t-il aussi des tendances émergentes que vous voyez ? Oui. Nous aussi, on constate cet assèchement du marché locatif qui est très net et qui est très clair. Je le disais en préambule, on voit cette augmentation de la courte durée qui se traduit par de plus en plus de propriétaires bailleurs qui décident de mettre en location pour de la courte durée parce que c'est plus facile et c'est plus simple à gérer au quotidien. On voit quand même que chez Gens de Confiance, il y a une stagnation du nombre d'annonces de location longue durée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette demande qui est très forte. Pour répondre à ça, chez Gens de Confiance, on a quand même à cœur de faire que ce marché soit plus fluide, il soit plus évident pour les locataires. On a mis en place une fonctionnalité qui est une fonctionnalité qui est payante, qui s'appelle le pack locataire prioritaire, qui permet aux locataires d'avoir accès à toutes les annonces 72 heures avant les autres. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui fonctionne très bien. Il y a un effet booster. En gros, vous allez voir l'annonce et vous avez la possibilité de contacter la personne qu'avec ce pack locataire prioritaire. Ça montre aux propriétaires que vous êtes quelqu'un qui en veut vraiment et qui est très motivé. Et ça vous permet aussi d'avoir une longueur d'avance. Ce qu'on voit aussi, c'est que les locataires sont... je dirais pas prêtes à tout, mais en tout cas sont dans une certaine urgence. Et donc, on a un nombre d'inscrits en provenance de la région parisienne qui a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. Preuve en est du besoin de chercher tout azimut. Et Gens de Confiance est bien connu parce qu'on a 70% des annonces qui sont exclusives. Donc ça, c'est quelque chose qui fait la différence sur un marché comme l'immobilier, où en fait, on voit les mêmes annonces partout et on a du mal à faire la différence. Ben là, on se dit, sur Gens de Confiance, je vais peut-être trouver la perle rare, celle que je cherche. Donc ça, c'est particulier. Sur le co-living ou la colocation intergénérationnelle, est-ce que ça bouge ? Est-ce que vous voyez que ça bouge, Thomas ? On en entend beaucoup parler. Ce qu'on voit, c'est que l'affectation des biens par les bailleurs particuliers reste assez traditionnelle. En revanche, oui, il y a des institutionnels, des groupes de promotion immobilière qui vont de plus en plus se tourner vers ce type d'habitation parce que ça permet de tirer des rendements locatifs plus élevés que sur des biens traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'on va mutualiser des parties communes du bien, donc le salon et la cuisine, en gros, et chacun va ensuite avoir un espace privatif qui est sa chambre. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Chez nous, c'était 2% des locations en 2018 quand on a lancé notre activité. Aujourd'hui, on est monté à 6%, mais ça reste à la marge et garantit une société qui a des clients qui sont avant tout jeunes et étudiants, donc on n'est pas tout à fait aussi représentatif du marché français. Qu'est-ce qui permettrait, selon vous, à la fois de simplifier, mais aussi de fluidifier le marché de la location Bertille? Oui, il y a beaucoup de choses. Nous, Gens de Confiance, on est un observateur, on est l'oreille de 2 millions de membres qui sont sur Gens de Confiance. Donc, de ce qu'on regarde et de ce qu'on observe, on voit qu'il y a certaines contraintes qu'ont les propriétaires qui rendent le marché locatif aujourd'hui un peu sclérosé, un petit peu ralenti, parce que ça va être des freins pour certains propriétaires bailleurs de mettre en location leurs biens. Alors, à quoi je pense ? Sur les travaux, sur le DPE. Exactement. Ouais. Le DPE, finalement, donc chez Gens de Confiance, on a vraiment à cœur l'environnement et tout ce qui est seconde main va être quelque chose de très important pour nous. Donc, je ne vais pas vous dire que le DPE n'est pas une bonne idée. C'est évidemment une bonne idée d'encadrer cette partie-là. C'est évidemment une bonne idée de chercher à décarboner. Par contre, c'est sûr qu'on peut se retrouver dans des situations de rentabilité qui sont des rentabilités négatives, finalement, même dans des villes comme Paris, quand on se retrouve forcé à faire une
rénovation qui est importante pour son bien. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. De la même manière, la rénovation, l'encadrement des loyers peut être compliqué. Et il faut bien avoir en tête, sur le parc immobilier, aujourd'hui, 70% du parc immobilier, c'est des petites surfaces. Et donc, tout ce qui peut être DPE et interdiction de louer à partir d'une certaine lettre, donc le planning est un petit peu le calendrier. Même si ça s'assouplit, puisque certains biens de moins de 40 mètres carrés, les surfaces, les appartements qui normalement seraient interdits à la location au 1er janvier 2025, ce sera reculé à 2028 exactement. Comme les F, pour les biens classés G. C'est ça. Donc vertueux en tout cas chez Gens de Confiance, la rénovation énergétique, c'est le sens de l'histoire, mais vous dites quand même, attention, que ça ne soit pas un frein, en tout cas c'est ce que vous observez, pour ne pas mettre en location, exactement. Parce que les charges, les travaux... Exactement, on voit bien qu'on a vraiment un sujet, et on a la chance d'avoir a priori un ministre du logement qui est sensible à ces sujets-là, et vous le dites, le calendrier qui est revu, c'est bien la preuve qu'il a cette sensibilité et que le gouvernement a conscience qu'il y a des choses à faire et qu'on a un vrai sujet aujourd'hui en France sur la location longue durée. Thomas, qu'est-ce qui permettrait de fluidifier, de simplifier en fait cette location ? En fait, si on veut fluidifier le marché locatif sur un marché de l'offre, il faut booster l'offre. C'est aussi simple que ça. Pour booster l'offre, il faut faire sauter les freins à l'investissement. Donc Berthier en parlait, et nous, on a fait des études là-dessus justement. À chaque fois, ça se répète. C'est les 3 principaux freins. 73% des bailleurs ont peur de l'impayé locatif. Donc nous, c'est au cœur de notre mission de vérifier le dossier du locataire, le certifier, garantir le loyer. La deuxième crainte, c'est pas la rentabilité de l'investissement, c'est la peur de la complexité. Et finalement, derrière cette histoire de travaux, de DPE, etc., plus que le fait que ça coûte de l'argent et donc que ça baisse les rendements locatifs, en fait, c'est que c'est complexe à comprendre, à mener, qui fait peur. Et la troisième chose, en effet, c'est les rendements, l'enrichissement qu'on peut tirer de l'immobilier. Donc, il faut accompagner, je pense, fiscalement. Ça, c'est votre rôle aussi à Garante Mille, d'accompagner, de faire preuve de pédagogie pour expliquer, pour déverrouiller tout cela. Oui. Alors, nous, on essaye de faire de la pédagogie. En termes de fiscalité, on a un peu moins d'impact. Ouais, et je pense que c'est là qu'il y a vraiment le plus de choses à faire. Par rapport à la loi climat dans l'immobilier, je pense que si on ne fait rien, on va droit dans le mur. On est en train de l'assouplir. Si on ne fait rien, dans quel sens ? Si on n'accompagne pas les propriétaires et les investisseurs dans le respect de la réglementation, ce qui va se passer, et ça commence à se passer, c'est un assouplissement d'abord, des assouplissements successifs, puis en fait on va faire l'autruche et on ne vérifiera pas que la loi est appliquée. On a besoin d'accompagnements fiscaux. Il y a plein d'idées qui sont d'ailleurs posées sur la table par les syndicats dans l'immobilier, que ce soit la FNAIM ou l'UNIS. Ça consisterait par exemple à faire des amortissements en fonction... Ou la création d'un statut du bailleur privé. Ça peut être utile. Et d'ailleurs le statut du bailleur privé viendrait aussi simplifier les choses en ayant un statut unique qui est beaucoup plus clair à comprendre pour les investisseurs. Aligner à la fois la location nue, meublée, notamment, c'est ça, vous pensez à ça, Thomas ? Je pense à ça, et rendre cette location nue et meublée plus attractive que la location de courte durée. Et pour revenir sur la fiscalité, on peut imaginer en fonction de la lourdeur des travaux avoir des déductions fiscales qui sont proportionnelles, ou bien lorsqu'on investit dans des biens classés A plutôt que F, avoir pareil un amortissement fiscal sur une durée qu'il faut bien sûr définir. Donc imaginez peut-être un dispositif d'investissement locatif qui soit vertueux, que ce soit investir dans le neuf ou dans l'ancien, rénové ou remis à neuf. C'est vrai qu'il faut penser au neuf, parce qu'on a besoin de nouveaux logements, et puis ce sont aussi des logements qui sont vertueux énergétiquement. Il ne faut pas délaisser l'ancien, parce que c'est là qu'est le stock, et c'est aussi cet ancien du coup qui est cause d'émissions. Bertille, oui. Oui, c'est intéressant parce que ce que j'entends à côté, ça résonne beaucoup chez nous, chez Gens de Confiance. Il y a cette tendance finalement sur la confiance aussi qui est prégnante et qui remonte souvent auprès de nos membres. On a entendu, dernièrement, on a fait une étude auprès de 300 propriétaires qui nous expliquaient que pour eux, le plus important, donc c'est quand même 68% de nos propriétaires qui disaient « c'est essentiel pour moi ».
avant même les impayés, avant même le fait que la personne revienne. C'est vraiment le plus important, ça va être que la personne ait une présentation qui soit intéressante et que le projet de la personne, je vais choisir mon locataire en fonction de son projet. Et donc finalement, ça c'est quelque chose qui est assez pertinent et qui nous éclaire, nous, chez Gens de Confiance, du fait de ce système de parrainage. On a ajouté une fonctionnalité qui s'appelle Reco Réseau qui permet de se faire recommander les uns les autres. Et donc vraiment, on va ajouter toute cette couche de confiance. On sent bien qu'on en a besoin et qu'elle s'ajoute. Alors, bien sûr que c'est pas une question de fiscalité, bien sûr que là, on est au-delà de ces craintes. Là, on est vraiment dans je confie un bien qui est mon bien. J'y mets aussi un certain affect. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant chez Gens de Confiance en ce moment. Et j'imagine aussi chez Garant.me, la confiance, la transparence, plus que jamais. Oui, c'est exactement ce qu'il faut renforcer. En fait, la législation est trop favorable d'après les investisseurs, les propriétaires aux locataires, donc ils deviennent défiants, ils surcontrôlent, ce qui fait que le locataire à son tour devient défiant vis-à-vis du propriétaire. Donc je pense que des plateformes comme Gens de Confiance ou des dispositifs comme le nôtre qui essayons de rééquilibrer la relation entre les deux sont nécessaires pour fluidifier la relation. Eh bien, merci à tous les deux. Merci pour vos éclairages. Thomas Reynaud, Garant.me, merci beaucoup. Merci à vous. Bertille Marchal, Gens de Confiance, merci aussi. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.